J'arrive pas, Charles, j'arrive pas. Non! Ok, bonjour à l'épisode 6 de Crotte Oh My Gosh. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Crotte Oh My Gosh. Et honnêtement, ça fait vraiment du bien de revenir dans son propre show. Parce que comme vous savez, très probablement, il y a une couple de semaines, j'ai dû aller remplacer Jay Saint-Louis. Ben, j'ai fait ça dans mon salon. J'ai dû remplacer Jay Saint-Louis pour l'épisode 7 de cette semaine sur mon Facebook. Et je sais très bien que vous étiez énormément content que ce soit moi qui l'anime. Bonjour, étant donné qu'en ce moment c'est la Coupe du Monde de la FIFA, j'ai demandé au joueur de soccer Hot Dog Rodriguez de se joindre à moi. Viens-t'en mon ami. Alors, comment ça va? Au menu de la vidéo d'aujourd'hui, nous avons comme entrée la première vidéo, comme menu principal la deuxième vidéo, et comme dessert, là, pas une gang de petits coquins, je vous ai concocté une petite chronique littéraire bien sympathique. Alors commençons tout de suite avec la première vidéo. La première vidéo que je vais vous montrer est une gang de gars vraiment sous. Peut-être pas autant que le clown, mais vous jugerez par vous-même. Et moi c'est assez gros qu'ils vont faire quoi, on va aller chercher. Oh le chandail. Oh! C'est bien calme! C'est dégueulasse, man. Dégueulasse. Yo, t'es... J'étais dégueulasse, man. J'avais du savon dans ma gueule. Hey, ta gueule, man, je sais qu'elle est tombée dans l'eau, va te faire ta gueule! T'as mis du savon dans ma gueule, man. Ça calisse de toi, man. Je sais, il peut mourir, man. Ben oui, il était là, il a fait un flip, le gros, il a pété mon shit, il est tombé. Il est calme. Ben oui, mais à la base, c'est lui qui m'a mis du savon dans la gueule encore. Arrête de penser à ton hélice, Non, là. je pense à lui qui est mort, là. Qui m'a mis du savon dans la gueule? Non, man. Quand le gars tombe, là, on pourrait vraiment faire une scène de cirque. On dirait vraiment un gymnaste. J'espère vraiment que ce gars-là est pas égoïste de même dans la vraie vie. Et en Afrique, 30% de la population est morte de famine et de faim cette semaine. Ouais, mais là, la base, là, c'est qui a mis du savon dans ma gueule? Oh, attendez. Le gars qui se plante au début, il fait extrêmement penser au kid qu'on a vu dans le premier épisode de Crotte Oh My Gosh. Papa? Oh my god! Le deuxième vidéo que je vais vous montrer est Filthy Frank qui, avec son costume rose, arrive dans des restaurants qui crie Hamburger please! I'm so fat! Oh! Hamburger please! Hamburger please! Hamburger please! Can I hamburger please? Hamburger please! Can I have a hamburger please? Hamburger please! Hamburger please! Can I have a hamburger please? So, we have all of the products here. Okay. Sea salt scrub. Can I have a soap, please? Sure. Here you go. Vous savez, au tout début de la vidéo, quand le gars il rampe à terre là, en criant Hamburger please! Ça me fait extrêmement penser aux enfants dans les magasins qui crient à leur mère pour avoir quelque chose. Hamburger please! Hamburger please! Hamburger please! Et d'ailleurs, le gars, il me fait beaucoup penser à un acteur que je connais. Hamburger, please!
seul qui pense qu'il pourrait faire un très bon dance battle. Alors c'est terminé pour les deux vidéos, maintenant attaquons-nous à la chronique littéraire. Bonjour tous, bienvenue à la petite chronique littéraire de Charles Croteau. Le concept avait déjà été inventé par Jay Saint-Louis avec les hamburgers, mais là, moi, c'est avec, si je me fie de ce qu'il y a de l'air, sa couleur de peau, je dirais qu'il s'appelle Thomas. Alors Thomas, il habitait dans une ville parce que si on se fie au paysage, je dirais qu'il habite aux États-Unis. Alors, le beau Thomas, là, il décide de déménager au Canada, ok? Puis là, au Canada, là, dans son cas, il se faisait extrêmement chaler. Et vous savez très bien que le Canada est un pays extrêmement violent et extrêmement corrompu. Alors, lui, il pouvait pas se battre pour se défendre parce que les gardes, ils tiraient avec des fusils s'ils se battaient dans la cour. Alors, il faisait des joke battles. Des joke battles, c'est comme des rap battles, mais ils se comptaient des bonnes blagues à la place. Comme il arrive, en face de son premier ennemi, Yo G, yo 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 yo. C'est quoi un poulet qui passe sa journée au soleil? Un poulet rôti. Son adversaire tombe à terre, crampe de rire, plus capable de se relever, il riait trop. Thomas avait gagné son premier combat. You know. Alors voilà. Puis, de mois en mois, là, à force de se compter des bonnes jokes de même, ça mettait la bonne humeur dans la tête des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça mettait de la bonne humeur. Fait que là, ils décident de tous devenir amis, puis d'acheter un chien ensemble, puis de faire des concours de dressage de chiens. Alors, c'était l'histoire de Thomas. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, partagez la capsule. Like ça. Puis achète-toi des bâtonnets congelés. Calé, ça, des bâtonnets congelés, tabarnak. T'es conscient de tout gâcher ma capsule? Non, je rigole.